Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Green, l'agroécologie pour tous. Dans ce troisième épisode de la série au sujet des pesticides, nous aborderons les conséquences environnementales de l'utilisation massive de produits phytosanitaires telle qu'elle est pratiquée dans le modèle agricole intensif. La majorité des substances actives des pesticides ou leurs dérivés sont très stables et ont donc une durée de vie prolongée dans l'environnement. Ainsi, là où ils sont utilisés, ils contribuent grandement à la pollution de l'eau, de l'air et du sol. Il est important de noter qu'environ 90% des pesticides épandus sur les cultures ne trouvent pas leur cible et vont directement dans l'environnement. Commençons par la pollution des sols. De par leur action biocide, les pesticides vont faire chuter la biodiversité présente dans le sol. Cela va avoir pour conséquence de bouleverser la structure de la terre qui dépend grandement des organismes qui y vivent. L'érosion par l'eau et le vent sera donc favorisée, tandis que la résistance vis-à-vis du stress hydrique va diminuer. De plus, on observe une baisse de fertilité due à cette déstructuration, mais aussi due au fait que beaucoup d'êtres vivants du sol participent à rendre biodisponibles de nombreuses molécules dont les plantes ont besoin pour pousser. Ainsi, pour compenser, l'agriculteur va devoir apporter de nombreux engrais chimiques ainsi que de l'eau d'irrigation afin de retrouver des rendements corrects. Cela illustre bien de nouveau la notion de cercle vicieux dans lequel le modèle agricole intensif est enfermé. Nous l'avons évoqué dans l'épisode comparant les modes de fonctionnement de l'agriculture conventionnelle et de l'agroécologie. Une étude a été menée en 2015 sur des échantillons de terres agricoles issus de 11 pays différents au sein de l'Union européenne. On y a cherché d'éventuels résidus de 76 pesticides différents. Et le constat est sans appel. L'étude a démontré que la présence dans les sols de mélanges de résidus de pesticides est loin d'être rare. En effet, plus de 80% des échantillons contenaient des résidus de pesticides, dont 58% contenaient un mélange de 2 pesticides différents ou plus. Les résultats varient selon les pays et les types de cultures. De plus, l'étude rappelle que les contaminations du sol mettent en péril la sécurité alimentaire, les fonctions et la biodiversité du sol, et cela concerne aussi des sites qui sont contaminés secondairement par l'érosion via le vent et l'eau, ce qui met en jeu le fonctionnement global des écosystèmes. Voyons à présent la pollution de l'air par les pesticides. Même si elle est bien réelle, on ne dispose pas de données nationales ou internationales fiables. Une étude a tout de même été menée en 2014 en Île-de-France. La présence de 48 pesticides sur les 171 recherchés a été démontrée. Même si on les retrouve 2 fois plus concentrés en zone rurale, les pesticides sont bel et bien présents dans l'air des zones urbaines. Ainsi, tout le monde est concerné par cette pollution. Malheureusement, le suivi des résidus de pesticides dans le sol et dans l'air n'est pas effectué de manière systématique dans l'Union européenne, au contraire de ce qui se fait pour l'eau. Les pesticides vont rejoindre le compartiment eau via différents procédés. Dans tous les cas, cette eau contaminée va finir par se retrouver dans les cours d'eau, puis dans la mer, affectant ainsi l'écosystème aquatique dans son ensemble. Ainsi, La pollution de l'eau par les pesticides peut avoir des répercussions dramatiques sur les écosystèmes. Et malheureusement, c'est loin d'être un épiphénomène. En 2013, 92% des cours d'eau français étaient contaminés. Dans plus de la moitié des cas, on retrouvait un mélange d'au moins 10 pesticides. En 2014, on retrouvait dans les eaux souterraines 266 substances actives différentes, dont 31% dépassaient la limite de potabilité. Il a aussi été démontré que les zones les plus touchées par la pollution de l'eau sont des zones agricoles où sont principalement cultivées des céréales, du maïs, des fruits et de la vigne. Ainsi, la responsabilité de l'agriculture dans la pollution de l'eau par les pesticides ne fait aucun doute. Enfin, une étude de 2012 a montré que le coût des traitements de dépollution de l'eau pour les substances issues de l'agriculture, comme les pesticides ou les nitrates et les phosphates, s'élève entre 1 et 1,5 milliard d'euros par an en France. Et ce sont les contribuables qui payent cette somme d'argent, car la règle pollueur-payeur n'est pas appliquée. Abordons enfin la dernière conséquence écologique de l'utilisation massive de pesticides. Et elle n'est pas des moindres, car il s'agit de la chute de la biodiversité. Nous avons déjà vu comment les pesticides détruisent l'écosystème du sol et aquatique, mais ils détruisent aussi l'écosystème terrestre. En effet, ces dernières années, la population d'insectes volants a subi une diminution spectaculaire. Selon une étude réalisée dans 63 sites protégés dans l'ouest de l'Allemagne, la biomasse d'insectes volants a diminué de 76% en 27 ans. Malheureusement, l'étude n'a pas permis de dégager les principales raisons de cette chute catastrophique. Une autre étude s'est concentrée sur les raisons du déclin de l'entomofaune et l'usage des pesticides fait partie des principaux responsables. Cela a plusieurs conséquences. La première est la fragilisation des populations d'insectes pollinisateurs. Cela met donc en danger la sécurité alimentaire. Selon la FAO, celle-ci repose sur 12 espèces végétales et 5 espèces animales. De plus, en Europe, entre 75 et 80% des cultures reposent sur la pollinisation par les insectes butineurs. Depuis les années 2000, on a observé une diminution de 30 à 40% des colonies d'abeilles. Tout cela n'est pas un bon présage pour la sécurité alimentaire de la planète, alors que 800 millions de personnes souffrent encore de la faim à l'heure actuelle dans le monde. La deuxième conséquence concerne les principaux prédateurs de ces insectes, les oiseaux. Les populations de leurs proies ont donc drastiquement diminué ces dernières années. On peut donc s'attendre à une régression des populations d'oiseaux en milieu agricole.
C'est ce que dénonçait Rachel Carson dans son livre Silent Spring, paru en 1962. C'était il y a déjà plus de 60 ans. Elle partait du constat de la diminution du nombre d'oiseaux pour incriminer l'utilisation des pesticides chimiques et la désinformation entretenue par l'industrie des produits phytosanitaires. Cela aura tout de même permis d'éveiller quelques consciences et d'interdire le DDT aux États-Unis. Près de 60 ans d'inaction plus tard, le constat est accablant. 2 études menées en France ont démontré que les populations aviaires agricoles ont diminué d'1 tiers sur les 17 dernières années. Certaines espèces sont particulièrement touchées, comme par exemple la perdrix grise qui a perdu 90% de ses effectifs dans la plaine céréalière des Deux-Sèvres. Et malheureusement, ces recherches pointent bel et bien du doigt l'intensification de l'agriculture, dont les pesticides comme raison majeure de cette diminution. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette vidéo. La suivante traitera des conséquences des pesticides sur la santé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo. Si vous ne voulez pas manquer la sortie des épisodes suivants consacrés aux pesticides, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ciao et rendez-vous au prochain épisode.